même si la personne te punit, même si la personne te fatigue, c'est Dieu qui... Mais je veux pas changer mon débat en débat de religion, mais quand même, je tiens vraiment... finissez Black Star, finissez d'abord. Oui, ben donc, en grosso modo, ce que j'ai voulu dire, merci à la personne de me confirmer ça, hein. C'est ça, hein. C'est Dieu qui choisit les machins, les ceci, cela. Et ils sont tous encartés au parti unir, je vous assure. Ils sont tous mis en place par les pas. D'ailleurs, n'a-t-il pas même un qui est ministre là-dedans aussi? Et qui était président de... Merde, j'ai oublié son nom. Vous dites? Et qui était ministre, je sais pas quoi et tout. Ouais, voilà. Donc, ça fait partie du business. Donc, on vous tient spirituellement, on vous tient physiquement, on vous tient économiquement. C'est pour ça qu'on casse les marchés, on brûle les marchés, et tout ce que vous voulez. Et on vous tient aussi spirituellement. Donc, quand on tient un être humain, hein, physiquement, spirituellement, économiquement, bon, ben, ça devient quoi? Un esclave. Voyez-vous. Et c'est de ça qu'on veut faire le Togo, hein. Et c'est pour ça qu'on a créé le parti Punir. Ni plus ni moins. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Black Star. Vous êtes la bienvenue. Je pense que je donne la parole au guerrier et après, ça serait Togo Renaissance et Gattuso. Le guerrier, vous avez la parole. J'espère que vous m'avez écouté. Ouais, mais passe le message d'abord. Je vais venir en vidéo, j'arrive. Ok. Je passe le message à Togo Renaissance. Bonjour, vous avez la parole. Il faut donner à M. Gattuso d'abord. Ok, Gattuso, bonjour. Bonjour Gattuso, comment tu vas? Gattuso, Léa. Ouais, Moulé. Ah bon? Grand frère, pompo na mi là, pompo là. Oh, on va se là, grand frère. Allez, Aïcha, je vous laisse. Allez, ciao, ciao. D'accord, d'accord, grand frère Black. J'ai juste quelques... Merci pour cette richesse. J'ai juste quelques préalables à faire. En tout cas, préalables nécessaires à faire. Dire aux Togolais que on est gouverné par une seule famille depuis 1967, quoi. C'est une honte, hein, pour tout un peuple. Vraiment. Et n'importe les Péouna Mélo Wanya, personnellement, les Péouna Nia. Donc, à partir du moment où nous avons une famille de cas depuis 59 ans, bientôt 60 ans, je dois tout faire pour s'en débarrasser parce que dans la constitution du Togo, on n'a jamais parlé de royaume, mais on a dit république. Il y a nulle part dans la constitution togolaise où c'est écrit royaume. Et donc, si même ils ont écrit république togolaise, ce qui veut dire que ce pays-là peut être gouverné par tout le monde, y compris toi et moi. Et donc, c'est une honte pour nous les Togolais qu'on soit toujours dirigé par une seule famille. Et si tu prends conscience vraiment que c'est une aberration, une honte, tu dois tout faire pour s'en débarrasser. Peu importe ce que les gens raconteront sur toi, peu importe ce que les gens penseront de toi, toi, ton objectif doit être unique. Tout faire pour qu'il s'en aille. Et c'est ce que nous, certains, on a décidé dans cette lutte. Malheureusement, ce n'est pas ce que beaucoup d'entre nous pensent. Et heureusement qu'aujourd'hui se dégage naturellement un bloc qui a pour seul objectif le départ de Gnassingbé. Comme j'ai dit naturellement, c'est-à-dire que maintenant, m'aider les forces, le bloc se crée naturellement. Parce que on voit les vrais combattants qui commencent par se comprendre entre eux, malgré les quelques divergences d'opinion. Aïcha, qui que vous voyez là-bas, et moi. Danseur. Oui. Danseur, est-ce que vous laissez un cognac? Oui, laissez encore. Gattuso est pour nous. Me dis ma vie. Me dis ma vidéo, que tu veux go. Gattuso, grand frère, Gattuso, tu peux le permettre, tu es modo ici, non, je sais pas, hein.
Je sais pas ce que c'est pas je ne sais pas comment ça se fait. Hein. Je ne sais pas. Modéré, mais... Non, je sais pas comment ça se passe. Continuons, Gattuso, continuons. D'apporter, s'il vous plaît. Bon, Gattuso, allons d'abord. D'accord. Donc, il y a un bloc de patriotes togolais qui commence par se dégager naturellement. Et ce n'est l'œuvre de personne. C'est l'œuvre de la lutte elle-même. La lutte togolaise voit qu'il y a des gens qui sont vraiment engagés pour libérer ce peuple. Matron le lancé demande, Osea. Okay. C'est ceux-là qui commencent par se rassembler. Et on va laisser de côté ceux qui sont là pour semer la zizanie. Moi je veux dire juste aux Togolais que cette lutte est longue et périlleuse. Et à chaque fois qu'on avance, on rencontrera plein d'obstacles sur notre chemin. Et tout ce qui arrive depuis un certain moment, c'est l'œuvre du système. Il dit, mais tout ce qui arrive depuis un certain moment, c'est l'œuvre du système. C'est le système, avec ses infiltrés, qui ont envoyé toutes ces personnes-là pour nous détourner de l'essentiel. C'est l'œuvre du système qui a envoyé ces personnes pour nous détourner de l'essentiel. Pour qu'on ne se concentre pas, pour qu'on ne se focalise pas sur la lutte. Puisqu'on doit prendre soit notre temps, soit à rectifier, soit à dénoncer, soit à déconstruire tous leurs arguments. Et au moment où on fait ça, mais on laisse la lutte de côté. Parce qu'il y a des gens toujours qui sont des cailloux dans nos chaussures qu'on doit tout le temps enlever. La question qui se pose est de savoir à qui ça profite. Demandez depuis décembre. Ame aleke du minou, ame aleke minou, ame aleke venu, ame aleke minou, mais kaye me le profiter non, miawea. Non les 8 ans, mais yo pas même le profiter non, anya ba un moment donné, c'est faux. Est-ce que le profiter non 8 ans? Non. Mais quand me le profiter non, système aïe. Est-ce que nous la continuer nénéa? Là bah non accordé tant crédit na moi. Non. Moi je veux inviter juste les Togolais aujourd'hui à ne plus donner du crédit à ceux-là. Parce que demain, il y en aura encore. Demain, peut-être ce sera Isha qui a mis nous. Et quand vous allez, et quand Isha va sortir, dire que c'est pas vrai, machin, et que on sent qu'il y a un peu d'accalmie et que les trucs se calment, ce sera le tour de Adorable qui a mis nous. La réalité, Gattuso, je ne te coupe pas la parole, tu m'excuses, mais la réalité des faits, c'est que le dictateur, je n'ai pas la science infuse pour cette lutte. C'est le peuple togolais qui est souverain. Si nous tous, on est conscients que c'est le peuple togolais qui est souverain, si nous tous, on est conscients que au jour d'aujourd'hui, le décret de la CEDEAO qui est sorti a illégitimé ce pouvoir, a illégitimé même nos opposants, a illégitimé tous ces députés. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi on n'utilise pas tous ces trucs-là pour faire avancer cette lutte et en finir avec, même si quelqu'un inconscient ou quelqu'un qui va vendre sa dignité, pourquoi on se focalise sur ça? Je ne veux pas me focaliser sur les gens comme nous. Je laisse les gens avec les consciences. Mais qu'est-ce que je fais concrètement de le décret de la CEDEAO? Qu'est-ce que je fais concrètement pour mobiliser ce peuple qui est souverain, dont on a besoin pour qu'il se libère? Qu'est-ce que je fais à mon niveau? C'est ça qui est important pour moi. L'importance pour moi, ce n'est pas qu'on m'accuse ou qu'on m'accuse pas, ou quelqu'un a fait ou quelqu'un n'a pas fait. C'est même pas mon problème. Mon problème, je suis en combat dans une guerre populaire. Si je suis en combat, qu'il y a d'autres personnes qui ont tombé, j'avance avec ceux qui ne sont pas tombés. J'avance avec ceux qui ont le courage d'avancer. J'avance avec ceux qui viennent ouvertement dénoncer. J'ai pas le temps de tirer les perruques ou d'insulter d'autres ou de même de les exposer. C'est pas la peine. Je ne suis pas venu sur TikTok pour faire une guerre personnelle avec les gens. Je laisse les gens avec leur morale, leur conscience pour ce qu'il est. Bah ça c'est ma mentalité à moi.
Mais les gens ont leur mentalité. Mais ce que je demande au peuple togolais elle-même, c'est de prendre conscience et de prendre sa responsabilité et de comprendre que cette libération dont tu as tant besoin, que tes enfants et tes arrière-enfants ont tant besoin, c'est que ça dépend de toi et c'est dans tes mains. Personne ne viendra le faire à ta place, au fait. Personne. Donc arrêtons de nous focaliser sur quelqu'un qui viendra nous sauver. On a besoin de mettre cet esprit du patriotisme, on a besoin de l'apporter. On a besoin de porter cet esprit du sacrifice, on a besoin de l'apporter. On a besoin de porter cet esprit du qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer les choses. Ma pompo virefa. Hold on one second. Hold on, just one second. Gattuso était en train de terminer. Je lui ai coupé la parole. Non. C'est exactement ça. Moi, j'ai pratiquement fini. C'est pour dire aux gens de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce régime. Donc, les informations qui viendront demain, les informations sur les combattants qui sortiront demain, n'accordez plus de crédit à cela. Focalisons-nous sur le système. Le régime, c'est ça qui nous a amené dans ce combat. On ne doit pas se tromper de combat. Le combat, c'est contre le système qui est en place. Ce n'est pas contre les combattants. Donc, les gens qui viendront encore demain, parler des combattants, ne leur accordez pas de ton, ne leur accordez pas de crédit, ne discutons pas de ça, ne parlons pas de ça sur nos panels. Continuons ce qu'on fait, c'est-à-dire combattre ce système, réfléchir, analyser et trouver la clé pour se débarrasser de ce système. Ok, Maïfa, alors Gattuso. Bonjour Nami, bonjour Gattuso. Bonjour monsieur les panels a dit. Merci beaucoup, Doc Emilewa. Miape Kemilewa. Elaï. Gattuso, on laisse un cognat. Ouais, faut formuler 5 ans. Les dix maçons, quoi, plus de paix. Et nous, il m'a bien vénéré. Et CNCC, omudo logo. C'est logo Mouloasia. On laisse un cognat, Gattuso. La CNCC avait le logo Mouloasima. Ouais, de quoi ce monsieur parle? Je comprends pas la question. Ça dit, nombre logo, bien diagba, bien approché, bien logo comme ça. Je pense que suggestion comme vous l'aurez depuis un certain moment, on les prendre de compte. Donc, dans mode de suggestion, tu en as au fond. Attends, vous parlez de quoi sur mon panel que je ne suis pas au courant? C'est quoi CNCC? C'est une partie politique, c'est quoi? Non, on ne parle pas de parti politique, on parle de CNCC. C'est quoi CNCC? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Qui ont fait le meeting la fois passée à Vaughan là. Ah, ok, je vois. Oui. Okay, je vois. Bon, je suis là en train de parler des gens. Je suis ici pour parler du peuple togolais. Je suis ici pour mobiliser le peuple. Je comprends que CNCC, c'est une partie, je sais pas, c'est la partie civile, c'est ça? Non, c'est toujours la mobilisation, Aïcha. C'est toujours la mobilisation. Oui. Parce que je veux juste éclaircir certaines choses là. Parce que nos logo n'est pas mis la main, il n'y a pas de logo qui quoi. Et tu as plus c'est quoi. Pour éviter certaines choses. Vous les aimez. Ok, sure. Tu as fini? Vous avez fini, monsieur? Ok, merci. Ça va. Merci, adorable. Ah, le guerrier, vous avez la parole. Bonsoir beaucoup, Togolais, Togolaises, bonsoir. Mes grands sœurs Acha, salam alaikum. Juma Mubarak. Juma Mubarak. Que la paix soit avec nos morts et que Dieu, dans son ultime connaissance, sait qu'un jour nous aussi nous allons venir, qu'il nous pardonne avant de nous prendre. On est en train de parler de ce qui ne marche pas pour notre pays, de ce qui ne doit pas être normalement. Comment est-ce que normalement nous allons le faire? Il faut qu'il y ait un travail. À part tous ces lives, après tous ces lives, il faut avoir un travail que vous faites en amont, c'est-à-dire en privé, et qu'on voit
des preuves que vraiment, depuis qu'on a commencé cette lutte-là, on est allé sur, par exemple, France 24, on est allé à RFI, nous ont reçus, on est allé. Chaque jour, on prend le temps de parler, mais peu sont les solutions qu'on trouve. C'est bon de dénoncer, comme moi aussi je le fais, mais j'aimerais que, à part ça, on ait un temps derrière, parce que tout le Togo souffre. Et particulièrement, moi, guéri de Charles, je souffre beaucoup à l'heure là. À cause de ça, j'ai payé micro. Vous voyez, micro-cravate. Je viens de payer ça. Je vais commencer par interviewer les fils de la nation, les fils de Charles. Beaucoup de personnes ont quelque chose à dire. Parce que beaucoup de personnes sont coupables de l'injustice de telle ou telle personne. Donc déjà, selon nous les guerriers, depuis que la Cour de justice a fait sortir l'arrêt que tout le régime est illégal et illégitime, selon moi, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus vote, il n'y a plus personne même qui nous guide. Actuellement, on est sur pilote automatique même. Même le président, il est légitime, son conseiller, il est légitime. Tous ceux qui travaillent là-bas, là, qui croient qu'ils sont en train de faire un travail là, nous, on n'a plus confiance en vous. Hein. Tous ceux qui ont une fois pris l'argent dans la main de ces gens-là qui sont au pouvoir et qui sont là en train de nous mettre les bâtons dans la roue, sachez que au bout de l'effort, c'est le confort. Et que dans cette nouvelle Togo-là, que le Tout-Puissant, Yarabi, celui qui est le créateur des cieux et de la terre, celui qui est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omnipotent, va nous aider. Il va nous montrer chaque jour le chemin à prendre pour un jour s'en sortir. Merci beaucoup. Vraiment, dans ce hachat, l'autre fois, on est venu nous chasser de là où je trouve mes 2000, 3000 à Sokodé, devant le marché, le grand marché. On a renvoyé plus de 100 à 200 femmes du marché parce que simplement, elles n'ont pas l'argent pour prendre la boutique qui est construite par le gouvernement. Parce que l'argent étant trop cher pour beaucoup de personnes, l'argent qu'il faut prendre pour louer la boutique, c'est le totalité de ce que la personne vend ça, quoi. Et nous, quand même, ça, on peut aller sous 30 000, on peut aller sous 20 000, on peut aller sous 15 000 d'argent. Ah, mais pas gagner qui m'a sous 15 000. Voilà, on les dit bien là. S'il vous plaît. Ah, voilà, ne pas forcer de quoi battre deux boutiques, mais pourquoi le gouvernement va te quoi? Voilà, mais pas gagner qui m'a 15 000. Voilà, les écoles louées et une boutique et où n'est-ce pas? Dans ce, une soirée, dans ce, bon, on le faire là, essayer. Y'en a pas fait. C'est béga une semaine na bamba ko ne bamba la zara le rien pendant le rien pendant qui a ko ça ta monument de dare ça non ne so ko tu sais il faut te noter, je vais te dire ce qu'ils sont en train de faire là, déjà ce que tu es en train de faire c'est bon, mais tu aides les autres femmes là, tous ces gens là, organisez-vous et manifestez-vous, c'est votre droit, parce que normalement quand on t'enlève du marché au Bénin, ils voulaient sur les nouvelles marques, Talon a créé d'autres endroits où il a mis les gens, et après il a fait en sorte que c'est les Togolais et les Béninois qui sont d'abord propriétaires, qui sont d'abord comment on dit ça, ils sont la priority, ils sont la comment on dit ça en français, they were the priority, c'est les Togolais, les gens citoyens togolais qui sont les premiers à avoir ces priorités pour avoir les boutiques. Mais ici dans ce régime où on est, si vous ne vous organisez pas entre vous, vous tous, pour vous manifester, je vous assure qu'ils ne feront rien, ils vous chasseront de là et ils remettront ces boutiques-là aux étrangers qui pourront mieux payer. Donc la balle est dans votre camp, mon frère. Ce que tu es en train
train de faire déjà, c'est bon, mais organise-toi à ton niveau, organise ces femmes-là. Il faut pas avoir peur. À un moment donné de la vie, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, que on ne peut pas arracher sa liberté dans la peur. On n'arrache pas sa liberté en tâtonnant. On arrache sa liberté en demandant et imposant sa liberté. Donc, l'initiation que tu es en train de faire, je t'encourage, fais ton effort, fais ce que tu fais attention et organisez-vous entre vous pour revendiquer vos droits. Donc, mon frère, tu as 2 minutes pour chuter, pour que je partage j'ai un temps limité. Donc, il faut finir le guerrier. C'est ce que je voulais te dire pour que je donne la parole à Chigo. Vous voyez que le micro là, non? Oui. Vous voyez le micro cravate là, non? Je viens de payer ça 25 000. Maintenant, j'appelle tous les guerriers et combattantes. Zil guerrière, j'ai besoin d'un téléphone qui a un bon caméra. Mon téléphone là, elle a une caméra de derrière floue. J'aimerais faire un travail dans mon secteur, le Tchaoudjo, et pour tout le Togo. Les jeunes, en me voyant chaque jour, veulent parler. Ils veulent dire quelque chose, mais il n'y a personne pour les attendre. Par exemple, c'est depuis la naissance de ce marché-là qu'on est là. Et il y a quelqu'un qui vient nous taxer, prendre les tickets, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Aujourd'hui, on a vu taxer, on est en train de révolter. On n'a pas vu cette personne-là qui vient prendre les 100 francs, 100 francs, 100 francs. Alors que cette marché-là a vu nous, notre naissance, jusqu'à cette heure-là qu'ils prennent l'argent. Ils n'ont pas pu venir nous proposer allez-y ici. Pour le cadre de téléphoner comme ça, on va s'organiser pour vous, pour que vous pouvez avoir des choses. Je ne veux pas tout dire ici dans ce live, mais on parlera de ça après. On va s'écrire. Merci. J'ai envie de faire un travail pour vous, pour que les jeunes depuis ma position, qui m'écoutent et qui depuis la sont en train de me voir des lives et me dire de continuer au bout de l'effort, il y a le réconfort. J'ai besoin de vous, Tata Aïcha. Ok, merci beaucoup. Je veux qu'on amène la radio chez nous à l'hôpital. Okay. Je veux que demain, si mes soeurs, mes mamans veulent mettre au monde depuis leur quartier, on doit pouvoir pouvoir les prendre soin. Ce n'est pas louer 3 pieds au beau nuit de 3 heures, quitter jusqu'à Nada, Salende ou bien Pangalam. Parce que le seul grand hôpital qui est là, c'est l'hôpital Grand Mosquée qui est à Tchawada. Non, j'ai compris. Les autres hôpitaux sont capables d'accoucher des gens dans leur... J'ai compris, je t'assure. Depuis avant-hier, tu dis ça dans les lives, je comprends. Et j'ai compris, on va se parler dans Inbox et on verra ce qu'on peut faire pour pouvoir vraiment vous permettre de faire ce travail-là. Aidez-moi. Maintenant, j'ai la possibilité de faire les lives. J'ai compris. On va partager les paroles pour que les autres puissent parler parce que j'ai un temps limité. Donc, merci beaucoup à tous les guerriers qui sont là pour aider leurs frères. Merci. Bonne soirée. Je suis ici. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Chigo, c'est quoi? C'est Chigo. Chigo, mais vous avez la parole. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je ne connais personne. J'ai un profond respect pour chacun. Moi, je suis dans la droite ligne de l'organisation. C'est guerrier. Aïcha, c'est un grand. Ok, guerrier. Il faut l'encourager. Ok, merci. Madame Aïcha, la CNCC, c'est la branche politique et juridique de la lutte. Ok. Voilà. Moi, je rentre aujourd'hui dans la droite ligne de mobilisation citoyenne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai toujours eu un problème avec nous, les Togolais. J'ai comme l'impression qu'on est un peuple mort. Nous sommes devenus, on est devenus insensibles à la souffrance, à la mobilisation. Ça ne coûte rien de tapoter, de partager le live. Parce que là, le live est signalé. J'étais à 200 personnes. Maintenant, on est devenu à 142. Tapotez et repartagez le live, s'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur, vas-y, vous avez la parole. Oui, sinon, en temps normal, un peuple normal ne peut pas autoriser ce qui s'est passé avec ce changement de constitution. C'est parce que le peuple togolais dort en réalité et que maintenant nous sommes dans la phase de mobilisation
de conscientisation, parce que le peuple, en réalité, a besoin d'encourager la branche politique et juridique qui est devant là-bas. C'est dans le peuple que les politiques puisent la force nécessaire pour aller lutter en haut là-bas. Donc, le peuple doit être mobilisé. C'est quoi la mobilisation? Je vais juste en parler une partie. Une mobilisation citoyenne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que si on demande par exemple aux Togolais de s'organiser pour faire une marche tous en tricot blanc une fois par semaine, on est capable de le faire dans la non-violence? Est-ce que le peuple togolais peut faire ça? C'est pour manifester son mécontentement. Est-ce qu'on est capable de le faire? Ça, c'est une partie de la mobilisation. Il y en a tellement. Je vais encore citer un petit exemple. Cette lutte-là ne peut pas se faire sans argent. Même la branche politique en haut là-bas, ils ont besoin d'argent rien que pour se déplacer, pour aller porter la voix du peuple. Quand tu parles de la branche politique en haut là-bas, tu parles exactement de quoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le décret de la CEDEAO, ce que j'ai pu bien comprendre, tonton, maintenant, si tu es descendu, s'il te plaît, tu peux venir réexpliquer cela. Si j'ai bien compris, c'est que même les partis politiques, même le gouvernement, mais tout le monde est illégitime. Donc, quand tu parles et que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui doit se lever. Donc, quand tu parles de la partie politique qui est en haut là-bas, tu parles exactement de quel parti politique? Ok, je parle de la CNCC, c'est eux qui sont allés chercher l'arrêt de la CEDEAO qui permet d'avoir un espoir de lutte dans le système juridique. Ce n'est pas seulement, la lutte ne se fait pas seulement sur place, mais sur le plan international, au niveau de la CEDEAO, de l'ONU, de l'Union africaine. C'est cette partie du peuple-là qui s'en va porter la voix du mécontentement du peuple. Parce que la lutte, c'est pas seulement en interne, elle s'occupe sur le plan juridique. C'est elle qui a trouvé cette faille après que la Constitution. S'il vous plaît, Sigomé, vous, souvent là, tu as tendance à. Faut parler clairement. Aïcha te demande, tu parles de quel parti politique? Bon, ici, on ne parle pas de parti politique. Non, la CNCC, là, c'est un regroupement, des partis politiques. Donc là, on parle, nous sommes le peuple. D'accord, donc je laisse. Quand tu veux parler, il faut parler comme. Alors voilà. Je parle alors de la lutte du peuple. Je reviens là-dessus, on laisse la branche politique. Comme elle ne savait pas ce que c'était, c'est pour ça que j'ai précisé. Non, donc je reviens sur la mobilisation citoyenne. Tant que le peuple ne donne pas de force, ou bien nous-mêmes nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas arriver à beaucoup de choses. Nous devons être mobilisés. Et cette mobilisation, c'est ce dont je vais parler. On a parlé par exemple est-ce qu'on peut faire un rassemblement une fois par semaine? C'est ça quelque chose de difficile à faire si on n'est pas unis, si on n'est pas organisé. Qui est-ce qui organise tout ça? Tout ça, c'est des choses que nous devons penser parce que derrière ces panels, il y a des décisions à prendre, il y a un travail de fond qu'il faut mener. Si aujourd'hui, même s'il y a quelque chose, est-ce que le peuple sera uni pour faire quelque chose? Parce que moi, tout ce que moi j'ai vu là, moi je ne vois pas un peuple uni. Hein. Sinon, si le peuple était mobilisé là, on ne peut jamais laisser passer cette constitution là. C'est comme ça que les Burkinabés se sont réveillés. Parce que c'est ce qui s'est passé au Burkina à l'époque, c'est la même chose qui s'est passé au Togo. Mais le peuple est allé dormir. Comme si le peuple ne savait pas que c'était son avenir qui était en jeu en laissant passer cette constitution-là. Donc, c'est ça la bataille. Moi, j'ai peur. Parce que les va parler, est-ce que le peuple va répondre à la mobilisation? Ce peuple a toujours dormi, toujours dormi. Toujours dormi. Je ne pense pas que ce peuple a toujours dormi. Hein. Je ne pense pas que c'est vrai. Les Togolais se sont toujours battus. Hein. Les Togolais se sont toujours battus, mais la répression de je peux donner un exemple. Un traumatisme qui a fait que on a l'impression qu'ils sont en train de dormir. Sinon, moi, je pense que le peuple togolais, depuis le temps de Sylvanus Olympio, a fait rien pour lutter, s'il te plaît. Donc, depuis le temps de Sylvanus Olympio, le peuple s'est toujours battu. Mais seulement, on a un régime qui est bon dans la répression de ce peuple-là. C'est cette correction que je voulais apporter. Mais tu peux continuer. Merci, merci. Je voulais te laisser parler. Moi, je donne un exemple. Quand je parle de concret, moi, je suis toujours concret. Moi, j'étais à Lomé dans les années 2017-2019, lorsque Tipeee était là. Quand tu vas à Goué, ça chauffe.
Quand tu vas à Kégué, il n'y a rien. Quand tu vas à Idranao, il n'y a rien. Quand tu vas à Baie, il n'y a rien. C'est à Goué, ça s'arrête. Quand ça chauffe à Baie, quand tu vas à Nikonakoué, tu sens rien. Moi, j'ai toujours vécu ces choses-là de mes propres yeux. C'est pas quelqu'un qui me raconte. Je suis un observateur. C'est pour ça que je dis pas, normalement, là, Lomé est trop petit pour que ce régime-là nous fasse souffrir. Si on tient bon en 24 heures seulement, ça suffit largement. C'est vrai qu'on va y laisser notre peau. C'est toujours nous qu'on tue depuis. Donc les gens vont finir par laisser encore leur peau. Mais en 24 heures, si ce peuple est décidé, comme moi je connais certains peuples, ça suffit largement. Parce que aujourd'hui là, ce n'est pas comme avant. Comment notre gâteau pour mon dictateur là, non peur. Ce qui s'est passé au Venezuela là, où les Américains sont allés enlever le président là. Si c'est ici au Togo, nous allons tous applaudir, non? Mais c'est ça, c'est parce qu'on ne sait pas crier ça. Donc il faut se mobiliser, crier. Tout ça peut se faire dans la paix, même sans verser un seul goutte de sang, à la seule condition que nous soyons unis et organisés. C'est ce que je tenais à dire à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à mon frère. Mon frère, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour. Excusez-moi beaucoup, hein, pour dire que je veux pas supplanter les autres qui sont là avant moi. C'est pour apporter juste une petite rectification à ce que Chigomevo a dit tout à l'heure. Quand il disait que oui, qu'il était à Lomé, il a vu comment le peuple dort et tout ça là. Non, ça c'est carrément un faux problème. C'est insulter la mémoire des martyrs togolais, insulter même la détermination de ce peuple. Il ne faut plus raconter ces genres de choses. Le peuple togolais a beaucoup combattu ce régime. Le peuple togolais est toujours déterminé. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de mobilisation, ce genre de manifestation, c'est les politiques. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut est que nous avons juste besoin d'une organisation structurelle qui doit accompagner la détermination de ce peuple. De la même manière que tu as dit que tu étais là en 2017 et tout, moi aussi j'étais là. Et ce qu'il faut savoir aussi est que quand on parle d'une mobilisation qui doit faire dégager un régime, c'est pas tout le pays qui s'embrasse, partout c'est comme ça. Même aujourd'hui en Ukraine il y a la guerre, mais dans certaines villes et tout, les gens se vaquent normalement à leurs occupations. Donc, faut pas prendre ça comme une généralité, comme quoi c'est tout le pays qui va se mobiliser et tout. Quand on parle de révolution, on ne parle pas de l'ensemble de la population. Il y a une partie de la population qui doit se lever et les statistiques disent que au moins on a juste besoin de 1,4%. Si je donne effectivement les chiffres exacts de la population qui doivent se mobiliser et même pas les 1,4% là totalement, mais une petite minorité qui doit sortir et drainer les autres. Donc voilà, il ne faut pas dire aujourd'hui que oui, le peuple togolais dort et tout. Le 6 juin passé, est-ce que le peuple togolais dort? On avait eu besoin de combien de temps pour faire sortir les gens dans les rues? Voilà la question. Mais qu'est-ce qui a fait que il n'y a pas eu de résistance? Parce que il ne faut pas confondre aussi la mobilisation et la résistance. Ce qui fait que le peuple doit résister dans les rues contre la dictature, c'est la structure qui sera derrière ce peuple. C'est l'organisation qui sera derrière ce peuple. Et c'est ce qui manque. Moi, jusqu'aujourd'hui, je crois, 4,2 ou quelque chose comme ça. Moi, jusqu'aujourd'hui, je crois beaucoup à la population togolaise. Tout le monde est fatigué de cette dictature. Tout le monde est prêt à sortir dans les rues. Mais les politiques ont beaucoup découragé les gens. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et tu as dit aussi quelque chose qui est totalement fausse. Tu as dit que oui, que c'est la CNC, c'est les partis politiques qui ont fait quoi. Et non, c'est pas les partis politiques. Il faut juste reconstituer les faits. Ce sont les organisations
les organisations de droits de l'homme. Il y a des avocats, il y a des juristes qui se sont mis au travail et qui ont introduit cette demande-là. Ils ont aussi demandé aux politiques d'imposer leur signature. Et c'est ces organisations-là, ce groupe d'avocats, de juristes-là, qui ont introduit la demande au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc voilà. Et quand tu dis aussi, la CNCC, c'est la partie juridique et politique de la lutte, je m'inscris aussi en faux. Voilà, il faut bien connaître les sujets avant d'en parler. Donc, je m'arrête là en attendant. Merci. Merci beaucoup, tonton Menas. Merci beaucoup. Je pense que je vais donner la parole à Togo Menas et après, ça serait Génération Terrible. Et mon frère, et je vais partager la parole. Mais Togo Menas, vous êtes là ou vous avez déjà parlé? Togo Menas, vous êtes là? Togo Renaissance, pas Togo Menace, Togo Renaissance. Togo Renaissance. Togo Menace comment? Togo Renaissance. Ah, il est là. Bonsoir. Togo est trop menacé. Togo Renaissance, vas-y. Ok, merci beaucoup, merci. Je salue tout le monde. Grande Menace, hier là, tu m'as joué mauvais tour là. Il faut attendre, j'ai une bonne question pour toi, mais tu es parti me laisser. Mais c'est pas grave. Ah, ok, durer les parrains là, dit souvent. Ok. Tu peux me poser la question ici, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, ça va venir. Oui, moi je me disais, est-ce que ce n'est même plus le moment même d'aller encore à l'encontre de la mémoire de tous les Togolais qui ont eu à faire cette lutte avec une certaine détermination, mais vu les menaces, vu le côté tyrannique de cette armée tribaliste qui a fait à ce que non, des fois c'est un peu bizarre. Sinon, faut même plus on va arriver sur ce côté encore. Tirons chapeau seulement à nos vaillants, à tous ces combattants qui ont eu à sortir, qui ont eu à se révolter dans le temps. Sinon, ils ont eu à faire leur part. Il n'y a même pas d'une manière ou d'une autre venir critiquer que les Togolais dorment. Les Togolais ne dorment pas. La preuve est que dans ces 2 jours, ils sont réveillés très bientôt. Quand il y aura les manifestations, les meetings et tous les mouvements qui vont prendre tous ces 2 jours-là, vous allez les voir sur le terrain. Sinon, à la diaspora aussi, je suis au courant des manifestations, des regroupements. Donc, donnons-nous seulement la main et soyons positifs dans nos prises de parole pour ne pas offenser quelqu'un, pour discriminer. Non, nous n'avons plus le temps pour ça. Dans ces derniers temps, ce qui est là, c'est l'arrêt de la Cour de justice, de la CEDEAO, qui est là actuellement, et les manifestations commencent à se passer. Donc, commençons à nous organiser, commençons à nous préparer mentalement, physiquement, même spirituellement, pour créer une barrage, pour créer même une barrière pour ce régime. Parce que si nous ne sommes pas forts, nous ne pouvons pas résister. Déjà, dès qu'on a eu à commencer, on a eu une bonne nouvelle dans la semaine, en même temps, dans cette même semaine, ils envoient le truc bizarre, à faire d'argent, lui il a fait quoi, a fait quoi. Nous on s'en fout de ça. C'est parce que quelque chose veut prendre. Donc eux aussi, ils travaillent. Ils font toujours le sale boulot, comme d'habitude, pour mélanger les choses, pour empoisonner encore les gens, surtout sur le terrain, surtout au Togo. Ils savent que nos ceux de la diaspora, ils ne peuvent jamais les avoir. Mais pour affaiblir cette lutte à l'interne, c'est pour dire que lui, là, il a pris de l'argent, On le connaît pour ça. Donc, que les Togolais comprennent, cette fois-ci-là, on s'en fout de qui que ce soit. Même si c'est le peuple qui vont aller à la bataille, qu'on aille avec le peuple pour avoir la victoire. Même si quelqu'un tombe, on doit continuer, on doit lutter. Parce que si on va attendre que non, on doit avoir les saints, on doit avoir ceux qui sont propres, sans tâche avec nous avant de faire cette lutte-là, on va perdre le temps. Donc parce que la preuve est que nous tous, nous ne sommes pas clean, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas un génie ou un esprit, nous sommes des hommes, nous sommes des imparfaits. Donc cette lutte-là, on n'a pas besoin de faire lui-là, c'est lui-là. Non. La preuve est que maintenant, nous convergeons ensemble avec CNCC, mais ceux de Manifeste, eux-mêmes, ils ont mis l'accord pour une révolution, pour être ensemble, pour faire cette lutte.
le mémorandum, ce qui est su dans la semaine, ça va sortir. La semaine qui vient, ça va sortir. Il y aura une conférence d'une manière ou d'une autre. Donc, nous les Togolais, comprenons que non, ce n'est plus une lutte individuelle, c'est l'ensemble que nous allons gagner cette lutte, du nord jusqu'au sud. Donc, CNCCO, manifesto, la diaspora, partout, ça doit prendre. Ok, ça doit prendre. Donc, nous sommes ensemble. Lui n'est discriminé. Soyons seulement positifs dans nos prises de parole et visons le but, le résultat. C'est ça qui compte. Donc, ça va marcher. Ça va marcher. Si nous sommes déterminés seulement, ça va marcher. Donc, merci et force, beaucoup de force à nous, parce que vraiment, nous devons être forts, surtout mentalement, genre pour ne pas affaiblir, parce que si tu écoutes les gens, ou tu montes ici, on te dit ça là, tu vas dire que, ah non, 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 faut pas les écouter, sinon, toi-même, tu vas te salir ton esprit. Donc, soyons focus et visons le vrai but, la libération du Togo ou rien. C'est ça. Merci beaucoup. Je libère la parole. Merci. Jeune Junior, vous pouvez prendre la parole pour votre motion. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Menace, et puis je suis rentré dans le live de suite, je viens de finir chez Africa et heureusement le sujet sur lequel je finissais chez Africa pour qu'il ferme son live, c'était le même sujet dont Menace parlait tout à l'heure et effectivement en écoutant Menace je suis monté pour lui dire merci d'abord pour cette clarification et moi apporter aussi ma petite contribution. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous prenons cette décision de la CEDEAO, avant même que on ne fasse la requête chez la CEDEAO, c'est faux, tout le monde n'a pas participé à ce travail. Il faut qu'on le sache. Il y a des gens qui sont venus juste à poser leur signature. Et c'est ce que je disais chez Africa tout à l'heure. Si les gens savaient qu'il y a certaines décisions dans cette décision, en tout cas certaines délibérées dans cette décision allaient venir à leur rencontre, ils n'allaient pas poser la signature et ils allaient tout faire pour que ça n'avance pas. Ça, c'est une réalité factuelle. Il faudrait le dire. Il faudrait que les gens le comprennent. Il y a des délibérés dans cette décision qui n'arrange pas X ou Y. Maintenant, le débat n'est pas là pour nous. Le débat n'est pas de diviser qui que ce soit. Mais sachez, peuple togolais, que quand tu fais un combat par conviction, c'est-à-dire tu veux que le Togo se porte bien, tu veux que les richesses soient bien partagées, tu veux en tout cas un minimum et au-delà du minimum au peuple togolais, cette lutte, c'est ta lutte. Ce n'est pas une lutte des gens qui sont dans cette lutte à cause de leur alliance, à cause de leur X, à cause de leur Y, à cause de machin, à cause de ma femme, mon oncle. Non. Je ne suis pas rentré dans cette lutte à cause de X ou Y. Non. Je suis rentré dans cette lutte à cause de moi-même. Et donc, qu'il y ait un mémorandum, qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je me dis, cette semaine, je vais, en tout cas, prendre mon bâton de pèlerin pour passer ce message. Je ne suis personne, je ne suis rien dans cette lutte. Mais quand même, je peux faire une analyse parce qu'aujourd'hui, les panels sont ouverts à tout le monde. Que les Togolais laissent ceux qui peuvent faire quelque chose sur le plan juridique, politique et administratif et autres, que les Togolais les laissent faire et les regardent de loin. Le Togolais doit comprendre quelque chose. Seulement si un jour, et je pense que ça va bientôt arriver, il y a des mots d'ordre, le seul résultat que l'on attend, c'est le départ de ce régime et non des négociations et non des dialogues. Parce qu'on serait obligé de forcer la main à certaines personnes pour qu'ils puissent aller. Mais quand nous les crédibilisons, ils vont pouvoir aller en notre nom. Mais quand nous prenons cette distance et nous les regardons de loin, en tout cas, ceux qui signent les engagements et les dialogues, ça n'engage que eux-mêmes. En tout cas, c'est mon petit message. C'est pour ça que j'ai fait juste la motion rapide pour que les propos de menace ne s'effacent pas et que je puisse compléter ma motion. Désolé si j'ai coupé
En tout cas, j'ai dû intervenir avant certaines personnes, mais bon, comprenez que aujourd'hui, j'ai vu une photo sur Facebook, c'est écrit accord politique global, il y a 21 ans, il y a la photo d'Agbouibo, il y a la photo de professeur Ninevi et autres. En 21 ans, qu'est-ce qu'on a eu avec ces accords-là? Zéro. Qu'est-ce qui a bougé? Que le Togolais comprenne quelque chose. Merci encore ma sœur Aïcha, pour ceux qui sont dans cette lutte vraiment désintéressés et puis de tout intérêt et parlent en fonction de leur cœur. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je vais donner la parole à Génération et après ça serait Torenza et puis mon frère. Vas-y, Génération Terrible, comment tu vas? Et ton moral? I'm good, bro. It's been a while. I've seen you. I haven't talked to you, but I see you on WhatsApp. Though, right? Hope you're good. Yeah, I post video, but I don't go on live no more. I know. I WhatsApp. Alright. So, on va parler de, je sais pas, le problème des Togolais, Aïcha, ce n'est pas, les Togolais savent qu'ils souffrent. Tout, Aïcha, si toi tu souffres là-bas, là, est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire que tu souffres? Toi-même, tu sais, le problème des Togolais, c'est la culture politique qu'on n'a pas au Togo. Sinon, là, depuis 2024 qu'on a changé la constitution, là, si tu demandes à un Togolais s'il sait, quand on a changé cette constitution, il ne peut pas te dire ça. Parce que notre mentalité, là, on nous a dit depuis l'enfance, faut pas mettre ta bouche dans la politique, faut pas mettre ta bouche dans la politique. C'est resté dans nos têtes au Togo. C'est ça le problème des Togolais. Depuis 2025, ce qui s'est passé en 2025 jusqu'à aujourd'hui, là, ça a ouvert l'esprit de beaucoup de Togolais. Maintenant, ils se réveillent. Avant, quand tu dis ANC de sortir, PNP dit de sortir, le Togolais va dire non, c'est pas mon parti politique, moi, il ne peut pas sortir, il peut pas sortir. Ça fait 2 jours, ça fait 9 ans, je sais pas quoi, que l'avènement de 2017 s'est passé. Ce qu'on doit faire maintenant, là, qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on doit organiser, ce qu'on doit changer. Je dis 2017, là, ce qui s'est passé là, c'est l'une des plus grandes manifestations qu'il y a jamais eu au Togo. Maintenant là, comment on doit se réorganiser pour avoir plus que ça, pour avoir plus de gens. Moi, mon avis personnel, ce qu'on doit plus faire, hein, quand on organise des manifestations au Togo là, c'est de s'associer à tout le monde, de faire confiance à tout le monde. C'est ça qui casse tout. Si tu vois bien ce qui s'est passé en 2017, hein, faut aller bien regarder la vidéo et toi-même tu vas comprendre ce qui s'est passé. Et puis cette manifestation, ça n'a pas abouti. Togolais, quand on vous dit de sortir, arrêtez vos trucs de partis politiques, arrêtez ça. On parle d'une révolution populaire. Tout le Togo. Si toi-même tu sais que le Togo va pas bien là, si toi-même tu sais que le Togo va pas bien, on dit de sortir là. On s'en fout. Si c'est M6 qui a dit de sortir, si c'est quoi, faut descendre dans la rue. La peur là, ça va jamais changer quelque chose. Arrêtez de monter dans le panel des gens et dire on veut parler, mais on a peur. Quand vous faites ça là, vous donnez encore plus la force à ce régime de vous réprimer avec la peur encore. Montrez que maintenant là, vous êtes prêts. Même si au fond, toi-même tu sais que tu as peur là. L'appétit vient à manger. Il ne faut pas monter sur le panel des gens pour dire non, on a peur. Prenez le courage maintenant de parler. Prenez le courage de parler et organisez-vous sur le terrain. Parlez entre vous sur le terrain là. Parlez. Tu ne peux pas naître dans un pays, hein, tu es né dans ton propre pays et puis tu es devenu esclave. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler de ce que toi-même tu vis. C'est pour ça que les jeunes meurent chaque jour. Parce que vous avez des trucs dans vos cœurs que vous n'arrivez pas à exprimer. Et vous avez des maladies bizarres. Chaque jour quand tu te lèves, il y a un jeune qui est... Ça fait mal. Arrêtez ça, arrêtez. Ça s'est passé au Burkina, on a vu. Ça s'est passé dans d'autres pays, on a vu. On doit résister quand on sort sur le terrain. On ne parle pas de sortir et puis petit truc, on fuit. Non, on doit résister. C'est ce qui nous manque. Moi, je ne vais jamais dire que les Togolais ne sortent pas ou bien les Togolais sont quoi. Les Togolais, c'est un problème de résistance. La révolution, on ne parle plus de manifestation, on parle de révolution. Quand on sort là, on sort pour de bon. Maintenant, là, la diaspora, là, on doit travailler ensemble. Je pense qu'il y a des manifestations qui s'organisent maintenant. On va le faire le même jour.
pour que ceux qui sont sur le terrain là, ils pensent pas qu'on vient ici pour parler et puis on va dormir ou bien quoi. Ils vont savoir que nous qui sommes ici aussi là, on est en train de faire quelque chose. Mais nous, on va pas venir au Togo pour vous libérer. Hein. Nous, on va vous aider, mais c'est à vous-même de vous libérer. Merci, c'est à vous-même de vous libérer. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Génération Terrible, c'est un jeune de la vingtaine qui était à l'ONU avec nous l'année passée quand le M66 était à l'ONU à New York City, et c'est un jeune qui fait beaucoup dans son secteur. Et je te remercie pour ton courage et tout ce que tu fais. Tonton Terenza, bonjour, comment vous allez? Vous avez la parole. Tonton Terenza, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonjour à vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Alimata, bonjour. Ouais. Oh, Aïcha plutôt. C'est Aïcha, pardon. C'est la même chose. Ça fait coïncider la même chose. Exactement. Bon, écoutez, mes parents, togolais et togolaises, nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes en 2026. En tant que peuple, nous n'avons plus décidé de rester dans l'esclavage. En tant que peuple, on n'a plus le droit d'accepter la misère en tant que peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut s'attaquer aux gens qui vous mettent dans la misère, dans l'esclavage. Les gens qui vous réduisent en esclavage. Et c'est le devoir d'un peuple, du sud au nord, de l'est à l'ouest, dans chaque famille, dans chaque ethnie, pour en finir et établir en commun un ordre à suivre, vivre en société, se respecter, pas bastonner les gens, pas violer les domiciles des gens. Les gens ont souffert pour construire leur maison et vivre en famille. Vous venez les violer leur intimité. Hein? Bon, écoutez, nous sommes dans une situation grave. Ne prenez pas ça comme, je ne sais pas, une dynastie ou soit un film qu'on regarde. Non, nous sommes des victimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos propres frères qui nous mettent en esclavage, il n'y a pas que eux. Hein. Il y a encore d'autres pays, d'autres nationalités qui ont vu que on nous a affaiblis. Ils savent, hein, ces étrangers-là, ils savent qu'on nous a affaiblis. C'est-à-dire, nos représentants, nos dirigeants nous ont affaiblis avec les armes de guerre. Donc, maintenant, eux, ils viennent ramasser ce qu'il faut ramasser. Et c'est ça qui se passe actuellement. Au niveau du pétrole, au niveau du phosphate, au niveau de toutes nos ressources. Bon, la question est que, sommes-ils des humains en tant que Togolais et Togolaises? Sommes-ils intelligents? Est-ce qu'on a la capacité de gérer ou de gouverner une société? Est-ce qu'on a cette capacité-là? Bon, les gens à qui nous faisons confiance, est-ce qu'on a besoin réellement de ces gens-là avant de savoir s'il manque du sel dans une sauce ou s'il manque du piment dans une sauce? Parce que c'est notre pays, c'est à nous de voir comment nous voulons vivre dans notre pays. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme plaisir, comme travail, hein? Qui on veut avoir comme patron? On n'est pas tous obligés d'aller travailler chez les étrangers. Donc, Faure Gnassingbé, lui, il nous met en esclavage avec son équipe depuis plus de 21 ans. Et nous voyons maintenant les conséquences. On nous ridiculise, on nous salit, on nous manque du respect. On se moque de notre intelligence. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est rien, quoi. On n'est rien, quoi. Et puis ces gens-là, vous les connaissez. Ces gens-là qui autorisent les étrangers à essuyer leurs pieds sur nous, vous les connaissez, c'est les ministres. C'est ce faux régime-là, illégitime en plus. Mais dans quelle langue on va vous parler en tant que Togolais et Togolaises? Hein? Dans quelle langue? Nous sommes conçus
hein, à l'image de Dieu. Pourquoi tu vas te ridiculiser devant Faure Gnassingbé? Pourquoi? En tant que militaire, officier, pourquoi tu dois te ridiculiser devant un petit garçon comme ça, qui est Faure Gnassingbé, qui ne respecte personne, qui ne connaissent même pas si c'est son vrai père qui est Gnassingbé et Yadema. Bon, le Togo n'est pas une monarchie. Nous le savons tous. Moi, je le sais. Et je vous le dis. Donc, si le Togo n'est pas une monarchie, pourquoi acceptons le fils de quelqu'un nous gouverner pendant 21 ans? Mon frère Menace l'a dit tantôt. Hein? Mon frère Menace l'a dit tantôt. Et d'autres personnes, ils l'ont dit. Hein? Ne prenez pas les Togolais comme des cons ou des bêtes. Ou soit des bons arrières. Nous ne sommes pas comme d'autres nationalités. Vous le sachez très bien. En Afrique de l'Est et en Afrique centrale et tout ça, il y a d'autres nationalités et ils ne vivent pas comme nous, hein, parce que nous connaissons nos valeurs, mais les gens qui nous représentent, c'est eux qui nous dévalorisent. Et pour cela, il faut les désobéir. Ça veut dire que je suis cadre, j'arrête de travailler et je m'occupe à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir et à rétablir. Il faut qu'on fasse un travail de fond. On peut rester ici et dire ça. Exactement. Mais il faut qu'on fasse un travail de fond. C'est pourquoi je suis venue ce matin dans ce live et je disais que nous sommes dans la lutte, nous tous qui parlons. Il faut qu'on sache comment parler à ce peuple-là. Il faut qu'on se concentre sur le peuple. Il faut qu'on se concentre sur l'ennemi commun qui est Faure Gnassingbé. Mais les remarques que j'ai fait ces derniers temps, c'est pas ce qui se passe. On est beaucoup distrait, on est beaucoup évadé dans les guerres d'ego, dans les guerres de personnalité. Je dis ça toujours, que moi je ne suis pas venue sur TikTok pour les guerres d'ego, pour les guerres de personnalité. Si on est en révolution et qu'il y a des personnes qui tombent, il y a un problème, mais continuons. Quand les gens vont en guerre, qu'il y a les blessés, on les prend, on les met ailleurs et on continue. On n'est pas obligé de s'arracher les perruques, de se faire la guerre entre nous. On doit se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment éduquer ce peuple pour que à tous les niveaux, à tous les secteurs, pour qu'un Togolais comprenne que si mes frères de cœur sont en grève et que moi, je n'ai pas droit à venir prester pour prendre le travail de mon frère qui est en grève, qui réclame que ses droits fondamentaux, ou bien, comment on parle ça en français, tu vois? Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là, et c'est ce travail qu'il faut qu'on se focalise, c'est sur ça qu'il faut se concentrer, et c'est ce que j'aimerais que tout le monde sur ce panel donne son mot de fin avec ce truc-là. Comment est-ce qu'on va se mobiliser, on va se structurer pour vraiment sensibiliser ce peuple-là, parce que cette révolution, c'est un marathon, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Comment est-ce qu'on peut faire un travail vraiment lucide pour qu'on puisse sensibiliser tout le monde à tous les secteurs au Togo, pour qu'on puisse se structurer, que ça soit sur différentes plateformes pour créer des groupes, des associations. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cette lutte lucide et intelligente, tu vois, c'est pourquoi j'ai ouvert mon live aujourd'hui. Et d'arrêter de s'attaquer, d'arrêter de se déchirer, you know, et de se supporter, avoir cet esprit patriotique et solidaire. C'est de ça surtout que je voulais dire. Monsieur Torenza, je vous laisse finir, je suis désolée que je t'ai coupé, vas-y. D'accord, c'est bien, c'est bien. Vous avez bien intervenu, c'est bien. Pour continuer, mes frères, comment nous allons commencer les choses? C'est-à-dire d'abord, prenons 3 jours de désobéissance. Dans les 3 jours-là, nous allons parler entre nous et s'organiser. En attendant, personne, ville morte, le Togo mort. Tout à fait. Et nous allons s'organiser comme ça dans les 3 jours. Et puis, à la fin de 3 jours, 4e jour, nous allons marcher sur la présidence et l'Assemblée nationale. En même temps, les prisons pour libérer nos prisons. C'est tout. C'est tout. Parce que on n'a pas le temps d'attendre un parti politique, un mouvement, de nous donner les mots d'ordre et tout ça là. Ça, c'est du perte de temps. Toi, Togolais, tu sais que tu souffres. Tu sais que tu as des connaissances. Tu veux gouverner le Togo. Montre ton intelligence.
Actionne-toi. Fais arrêter Faure Gnassingbé. Nous allons lui demander des comptes. L'argent qu'il a volé, il a implanté dans d'autres pays, tout ça là. Tous ceux qui viennent voler nos ressources, nous allons récupérer tout ça là légalement pour nourrir nos enfants togolais que nous sommes. Pour construire les hôpitaux, les routes, pour construire nos villages, pour mettre en valeur les plus sages parmi nous. C'est ça. Toi, tu